Dans la salle du conseil municipal de Laval, tous font comme si de rien n'était. Débat sur la vente d'un bâtiment public, vote du budget. Pourtant, depuis la décision de François Zocchetto de ne pas se représenter, c'est Didier Pilon qui prend la tête de la campagne des municipales. Quelques heures plus tôt, séance serrage de main dans les rues de Laval pour le nouveau candidat. Objectif, tout faire pour assurer la continuité du maire sortant. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on part sur des fondations solides, mais que l'édifice n'est pas construit. Il est à construire, on n'a pas beaucoup de temps pour le construire, mais on n'est pas inquiet là-dessus. Et on veut en effet continuer l'œuvre de François Zocchetto. Ça me paraît évident. La majorité a été prise de court par la décision de François Zocchetto. Avec ce nouveau candidat, elle tente donc de valoriser le bilan d'un maire sortant, dont l'image a été ternie par des accusations d'agression sexuelle. Le bilan des actions municipales que nous avons menées pendant 6 ans, il est incontestable en matière de redressement des finances de la ville, en matière de démarrage et de mise en œuvre d'un certain nombre de grands projets urbains, que ce soit sur le quartier de Saint-Nicolas, le cœur de ville ou les ZAC. Ces projets ne sont pas terminés, il faut effectivement les poursuivre. Mais dans l'opposition, on dénonce un candidat choisi par défaut pour arrondir les angles. Il sort du chapeau parce que les premiers noms qui étaient sortis effrayaient un peu. Donc voilà, on est allé chercher l'adjoint à la culture, mais on le voit difficilement à l'agglomération, qui est d'abord une question économique. Mais là, on a sorti quelqu'un qui était plus présentable qu'un autre. La nouvelle équipe devra donc convaincre en très peu de temps pour tourner définitivement la page Zocchetto.